Non, vous ne rêvez pas. Aujourd'hui, on va résoudre ce truc-là. 7 puissance x est égal à moins 3. Alors, cette notion peut sembler paradoxale. Comment une puissance d'un nombre positif peut être négatif? On serait tenté de se dire 7 puissance x, bon, c'est 7 fois 7 fois 7 fois fois 7. Et ça, on va le faire x fois. Alors, si on part, je vais me mettre ici plutôt. Si on part du principe que x est un nombre réel, la définition va complètement changer. Mais pour x est un entier, on a envie de se dire que je vais répéter cette multiplication de 7 autant de fois qu'il y a de x. Donc, je vais multiplier plusieurs fois le nombre 7 par lui-même et j'obtiens un nombre négatif. Alors, ici, il y a un petit coup de marlou, un petit truc subtil et quelque peu pervers. Ici, on a affaire au monde merveilleux des nombres complexes. Si x appartient à R, ça ne marche pas. Pas de solution. Mais si x appartient à C, à l'ensemble des nombres complexes, à ce moment-là, on va trouver une solution. Et vous allez voir, vous allez kiffer. Je prends mon chiffon de la dernière fois et j'efface. Et c'est parti pour la résolution. Alors, évidemment, on fait des maths pour s'amuser. On est là pour le plaisir. On n'est pas là pour forcément appliquer une théorie mathématique, démontrer des gros résultats. Ici, aujourd'hui, on se tape un petit kiff. Plutôt, je me tape un petit kiff. Et vous aussi, du coup, par conséquent. Je prends ce truc-là. La puissance, j'ai envie de la faire tomber. Comment on fait tomber une puissance? En faisant le ln. Ce que je fais à gauche, je fais à droite. Attention, je vais écrire ln d'un nombre négatif. Ce n'est pas défini pour les nombres négatifs, mais comme je vous ai dit, dans le monde merveilleux des nombres complexes, cela fonctionne différemment. C'est parti. ln à gauche. Alors, ln, logarithme ne paie rien. Ne l'invitez pas au restant. Je vais regarder si on voit bien. Oui, on voit bien. Parfait. Bon, ici, je mets les parenthèses avec le égal. Tout ça pour dire que je fais ln ici et ln ici. Ça m'évite de l'écrire deux fois et j'économise le stylo qui coûte super cher. Dédicace à Florian. Il se reconnaîtra et comprendra pourquoi. Florian, également appelé Billy. Billy, c'est pour toi, cette économie de stylo. Donc, ln de 7 puissance x. Allez, je l'écris quand même parce que je sais que ça vous régale. ln de moins 3. Vous connaissez la propriété du ln et si vous ne la connaissez pas, de toutes les façons, je vais vous la rappeler. Ici, nous avons ln de a puissance n. C'est tout simplement n ln de a. Et ça, c'est ce qu'on va utiliser pour lui. Donc, le x va venir, boum, devant. J'écris, hop, j'efface. Le x vient devant. Boum. Et voilà. Maintenant, je fais passer le ln de l'autre côté. Entre le x et le ln, il y a une multiplication. Quand la multiplication passe de l'autre côté, elle devient une division. Donc pour faire passer le ln de l'autre côté, je dois diviser par. Ça me fait x est égal ln de moins 3 sur ln de 7. Et là, c'est là où on va travailler notre fameux ln de moins 3. D'un point de vue complexe, moins 3, alors plutôt, oui, on va dire que, donc je vais plutôt écrire moins 3 tout simplement. D'un point de vue complexe, moins 3, c'est moins 1 fois 3. Jusque-là, j'invente pas l'eau chaude. Ouais, c'est bon, on voit bien. Jusque-là, j'invente pas l'eau chaude. 3 ne va pas bouger, mais moins 1. Moins 1. On a la fameuse formule de Euler qui nous dit exponentielle pi plus 1
est égal à 0. Qu'est-ce que ça raconte? Je vais plus l'écrire au-dessus, comme ça vous allez bien voir. J'écris boum, exponentielle pi plus 1 égale à 0. Mais ça veut simplement dire que exponentielle pi est égal à moins 1. Donc je fais passer le 1 de l'autre côté, il devient moins 1. Donc ça me fait exponentielle pi. Et là, vous reconnaissez, vous voyez 3 exponentielle pi. Je l'injecte là-dedans avec une petite seringue. Et boum, j'injecte. C'est parti. ln de moins 3 devient ln. Ça y est, on y vient. Exponentielle. Donc je mets le 3 devant, c'est plus joli. Exponentielle pi. Hop, parenthèse. Et là, ln du produit, alors je l'écris ici, ln a plus a fois b, c'est ln. Non mais arrête d'écrire mal quand même. Faut quand même que j'arrête d'écrire mal. On est dans le champ, on est dans le champ. Donc là j'utilise on a 2 points, ln ab, c'est ln de a, plus ln de b. J'espère que vous voyez, mais ça m'étonnerait. Oui, on voit bien. Oui, on voit bien. Fantastique. Et là, vous voyez entre le 3 et l'exponentielle, vous voyez que... Oui, c'est bon. Oui, des soucis de caméra aujourd'hui, vous l'aurez bien compris. Vous voyez qu'entre le 3 et l'exponentielle, il y a une multiplication. Je sais que ln du produit me donne la somme des ln. Et donc, on n'oublie pas le sur ln de 7, bien sûr. Je commence à m'enflammer, vous voyez bien. Et là, j'écris, boum, ln de 3 plus ln de exponentielle pi, boum, le tout divisé par ln de 7 qui ne bouge pas. Et on est limite, hein. ln de exponentielle, boum, boum. Et finalement, la solution, c'est ça. Égale ln de 3 plus pi sur ln de 7. Finito pepito. Alors, j'étais un poil rapide. Il n'y a pas que ça comme solution. Il existe en réalité une infinité de solutions à cette équation. Pourquoi? Lorsque l'on regarde sur le cercle trigonométrique, je vais faire un petit cercle ici. Ici, on a z, notre cercle, notre nombre complexe. Ici, nous avons l'angle alpha. Ici, nous avons 0. Et ici, nous avons moins 1. Dire que z est ici, c'est pareil que de dire... Alors, ouais, là, il faut que je reparte sur l'explication complète des nombres complexes. Je vais simplement dire que z, en fait, c'est module de z exponentielle i alpha. Donc, si on est à moins 1, ça veut dire que mon angle vaut pi. Sauf que, lorsqu'on est sur le cercle, vous savez bien que je peux être à pi. Être à pi, c'est pareil qu'être à 3 pi. C'est pareil qu'être à 5 pi. C'est pareil qu'être à 7 pi. Donc, en réalité, c'est pareil qu'à être tous les 2k plus 1 pi. Tous les pi impairs, lorsque k est impair, on a exponentielle de k pi égale moins 1. Forcément, je suis à 0. 0, j'arrive à pi. Et ensuite, je fais 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, etc., etc. Et tous les pi impairs, je me retrouve à moins 1 sur mon cercle. Donc, tous les 2k pi, k impairs, bien sûr, on a moins 1. Donc, ici, au lieu de l'écrire comme suit, je pourrais l'écrire comme ceci. Exponentielle 2k plus 1.
pi égale moins 1. C'est pareil, c'est comme ça qu'on caractérise des nombres impairs. Un nombre impair, c'est simplement un nombre pair auquel j'ai ajouté 1. Un nombre pair auquel j'ai ajouté 1. Du coup, ici, la solution finale, c'est i facteur de 2k plus 1. K appartenant à z. Finito, pepito. Ce défi m'a été lancé par un prof de maths, par l'intermédiaire d'un élève. Coucou Nathan, si tu regardes cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me lancer d'autres défis. Puisqu'en ce moment, je me tape des petits kiffs. En ce moment, je me régale complètement. Je résous des intégrales, des équations différentielles. Je fais plein de calculs. Donc, j'aime bien être mis à l'épreuve. Il arrive parfois que je tombe sur des exercices, plutôt sur des calculs que je ne sais pas faire. Et c'est cela qui m'intéresse le plus. Parce que forcément, ça me force à trouver de nouvelles méthodes, à rechercher d'autres méthodes sur Internet, par exemple, ou même moi-même à réfléchir, tout simplement. Et ajouter dans mon carnet de méthodes plein de nouvelles techniques. Ces techniques que j'apprends, que je maîtrise, et ensuite je vous les partage. Et c'est ça qui régale tout le monde. Bref, je vous retiens pas plus. Je vous invite à rejoindre mon Discord, à lâcher un petit like à la vidéo, à la commenter, à la partager à tous vos amis. Je vous dis également de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, bien sûr. N'hésitez pas à me poser vos questions. J'y réponds avec grand plaisir. Je vous dis travaillez, révisez et réussissez votre année. Allez, ciao tout le monde.